Nous allons partager un sujet très important. Parce que Jésus est grand, Jésus est Dieu. Excusez-moi. Nous allons partager un thème très important. Le thème, c'est en fait évangile narcotique. Évangile narcotique. Je vais essayer de parcourir la Bible pour vous montrer que tous ceux qui sont dans l'évangile narcotique ne peuvent pas voir Dieu. C'est quoi le mot narcotique pour ceux qui ne connaissent pas ces mots? Quand nous disons un évangile narcotique, un produit narcotique, c'est un produit ou un médicament narcotique, c'est un produit qui, quand tu le prends, ça détruit la sensibilité en toi. C'est-à-dire tes pensées, tes nerfs s'affaiblissent et ça te donne un grand sommeil. Tu peux être debout, mais alors que ton corps exige à ce que tu puisses te reposer. Pourquoi? Parce que tu as pris de substances, de médicaments ou de produits narcotiques. Alors, dans le cas de ces produits, nous avons par exemple ce qu'on appelle de morphine. Morphine, c'est un produit narcotique. Pourquoi? Parce que celui qui le prend, ça va détruire ses nerfs. Et tu vas dormir profondément. Même quand les gens vont commencer à parler, au fait, le langage des gens t'aide, au fait, te berce, comme on dit. Tu vois? Donc, tu es bercé, comme on dit. Donc, c'est comme si, c'est vraiment dans cette joie d'écouter les autres, et puis, du coup, tu commences à dormir. Donc, plus tu écoutes la musique, si tu avais pris de produits narcotiques, ça va t'amener à dormir. Vous voyez? Alors, un évangile narcotique, c'est un évangile qui amène le peuple dans un profond sommeil. C'est un évangile qui fait entrer le peuple dans un profond sommeil. Parce qu'au Congo, il y a encore un nouveau produit narcotique qu'on a fait entrer dans le marché, hein, qu'on appelle le Bomé. Le produit en question, c'est un produit narcotique. Donc quelqu'un, une personne qui prend ce produit, tu es debout, mais tu dors. Tu dors et tu somnoles. Vous voyez? Parce que tu as pris d'un produit narcotique. Le cas des tramadol, pour ceux qui prennent de tramadol parce que vous avez mal, par exemple, au niveau du dos ou au niveau d'un membre du corps, si tu prends du tramadol, comprends que le tramadol, c'est un produit narcotique. Il va éviter la sensibilité des nerfs. C'est-à-dire, même pour réfléchir, tu auras des retards pour la réflexion. Parce que ça détruit, ça affaiblit. Ça affaiblit complètement tes nerfs et c'est là-bas que tu vas commencer à dormir. Mais quand tu vas le prendre, tu ne te rends pas compte qu'après 4 heures, après 3 heures, tu deviendras narcotique. C'est-à-dire quelqu'un qui somnole. Tu n'auras pas, en fait, cette pensée-là. Mais c'est vrai qu'après 5 heures, même si tu es au milieu de personnes ou de gens, il faut comprendre que tu n'es pas dans ton état. Parce que on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même par ta façon de parler, on sent que tes paroles, la conversation, ta manière de parler avec les autres n'est plus cohérente. Pourquoi? Parce que tu avais pris en fait un produit narcotique. Maintenant, un évangile narcotique, c'est quoi? C'est tout cet évangile qui nous fait dormir debout. Qui nous fait dormir debout. Vous imaginez? Donc, nous avons des évangiles comme ça. J'aimerais quand même me permettre, alors que nous sommes dans cette émission, si seulement je peux le trouver, parce qu'il y avait quelque chose, bon, je vais le préparer, il y avait quelque chose que je voulais qu'on puisse écouter ensemble.
Si seulement, comme je dis, je peux le voir. Parce que je me rappelle plus où est-ce que j'avais mis ça. Donc, dans ce que je voulais vous montrer, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur est en train de prier. Voilà. Bon, j'espère que je vais le trouver. Dans cet élément, le monsieur était en train de prier, mais il priait au nom de Branham. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, le monsieur, il priait au nom de Branham. Donc, comme nous, on prie au nom de Jésus, eux, ils prient au nom de Branham. Je dis, mais ces gens sont partis trop loin. Comment tu peux prier, recommander les gens au nom de Branham? Ça, vous voyez, c'est là. Ça, c'est de l'évangile narcotique. Vous voyez? C'est-à-dire faire dormir les gens debout. Bon, je vais trouver l'élément tout à l'heure. Mais je vais quand même expliquer les narcotismes dans la Bible. Remarquez, je suis dans le livre de Marc. Remarquez ce que Jésus a dit. Je vais expliquer cette écriture. Je suis dans le livre de Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, la Bible dit ceci. Remarquez les deux sortes de serviteurs que nous avons aujourd'hui. Partout dans le monde, dans toutes les assemblées, quand vous voyez cet élément ici, ne restez plus. Pourquoi? Parce que l'esprit narcotique va vous affecter. Vous allez dormir facilement et en dormant, tu es en train de perdre l'huile, bien-aimé. Tu es en train de perdre parce que tu dors profondément. Remarquez, Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, le verset 33. La Bible dit ceci. Prenez garde, je commence à partir du verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme, ça c'est le Seigneur qui parle, qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. Remarquez cette écriture. Je vais faire ressortir deux sortes de serviteurs ici. Je veux ressortir les serviteurs narcotiques et un serviteur surprenant ou un serviteur veillant. J'aime ça. Remarquez le serviteur narcotique. Remet l'autorité à ses serviteurs. Indique à chacun sa tâche. Virgule. Et ordonne au portier de veiller. D'abord, il a laissé à ses serviteurs. Il leur a donné l'autorité. Il a dit à chacun, toi tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais en ce qui concerne de veiller, ça il n'a pas dit à tout le monde. En ce qui concerne de veiller, il dit, le verset, la dernière partie du verset 34, et ordonne au portier de veiller. Les autres, il n'a pas parlé de veiller. Aux autres, il a donné des tâches. Il a même donné l'autorité. J'aime ça. Il a même donné l'autorité. Ça, c'est bien. Mais pour veiller, ça, il a ordonné au portier. C'est au portier qu'il a ordonné afin de veiller. Quand on dit au portier de veiller, c'est parce que c'est le portier qui contrôle l'entrée et la sortie de toute personne. C'est au portier qu'on a ordonné de veiller. Ok. Maintenant, si toi, tu es dans cette maison, si toi, tu habites dans cette maison où il y a deux sortes de serviteurs, il y a un serviteur ou d'autres serviteurs qu'on a donné l'autorité, on leur a monté leurs tâches, et il y a un autre serviteur, le portier, parce que le portier aussi c'est un serviteur. Mais il y a un autre serviteur, à lui on a dit veiller. C'est-à-dire ne sois pas narcotique. Faut pas dormir, faut pas prendre du bombé. Parce que nous avons des ministres qui nous font boire ou fumer du bombé. Ils nous donnent des bombés par leur évangile. Et ils les donnent avec autorité. Mais nous avons besoin de chercher
un serviteur qui veille, qu'on a ordonné de veiller. La tâche qu'on lui a donnée, c'est de veiller. Les autres, vous avez l'autorité, c'est bien. Mais pour veiller, ça c'était pour le portier. Quand je dis portier ici, peut-être tu te mets à la place des portiers. Je vais te montrer le portier. C'est qui le portier? Parce que le portier ne dort pas. Maintenant, si toi tu es dans cette maison, parce que remarquez l'écriture, le verset 35, Marc chapitre 13, le verset 35, nous ne voulons pas être en compagnie de serviteurs narcotiques. Non, c'est pas possible. Ils vont nous donner leur, comment on dit, leur goût, leur façon de parler, leur manière de servir, mais une manière narcotique pour faire dormir le peuple. Or, le peuple doit être éveillé. Or, pour être éveillé, tu dois rester avec les portiers. C'est les portiers qui veillent. Les autres, ils ont des tâches, oui. Mais qui veille dans cette maison, c'est les portiers. Donc, si toi, tu ne veux pas dormir, il faut aller rester avec les portiers. Parce que les portiers ont l'ordonnance de ne pas dormir, mais de veiller. Remarquez l'écriture, le verset 35. Marc chapitre 13, le verset 35. Bon, il y a des bien-aimés qui m'ont dit, des fois il y a des choses qui nous font marrer, je te dis. Il y a un bien-aimé ou deux bien-aimés qui m'ont dit, ah, mais toi, tu prêches en français. Tu prêches en français au lieu de prêcher dans la révélation. Mais attendez, à moins que vous ne soyez pas de notre royaume, nous avons un royaume qui parle les 4 langues. Un royaume qui parle les 4 langues. Tu dois faire un effort, toi ministre, d'avoir l'habilité de parler 4 langues. Si tu es un vrai ministre de Dieu, sois un peu l'habilité de parler 4 langues. Parce que nous savons prendre une écriture et monter avec très haut. Nous savons le faire. Mais il y a des moments où on regarde nos bien-aimés. Quand il est en train de courir comme l'autruche, on se dit, mais où est-ce que tu as appris à marcher? Parce qu'on ne voit pas comment il marche sur terre. La doctrine, comment présenter les choses simplement. Ils ont des difficultés. À chaque fois qu'ils touchent une écriture, directement ils montent. Là, on comprend que tu n'es pas l'aigle. L'aigle, quand il monte, il descend pour venir prendre la proie. Tu es ce qu'on appelle des sauterelles. Tu vois des sauterelles? Sauterelles, quand il y a un mouvement, il saute. Il ne faut pas sauter tout le temps. Aie l'habilité de parler 4 langues. Soit disant, je prêche en français. Oui, je prêche en français quand c'est dans la doctrine. Il faut expliquer les choses telles que les choses se sont déroulées, telles que la doctrine les demande. Mais dans la révélation, nous savons l'expliquer. Ça, vous voyez cela? Donc, quand on dit, ah, tu prêches en français, j'ai dit oui. En français, parce que c'est dans la doctrine et surtout dans la connaissance. J'ai besoin de bien saisir les contextes de choses, l'historique de choses. C'est très important. Et dans la doctrine, j'ai besoin de comprendre la praticabilité de la chose, comment je vais les manier, comment je veux m'exprimer doctrinalement. Ça, vouloir ou pas, tu vas l'expliquer en français. Quand on dit tu ne voleras pas, comment est-ce que toi tu prends directement le verset révélation? Non, là-bas c'est vraiment voler. Tu entres dans un magasin, faut pas voler. Voler veut dire prendre à l'insu d'eux. C'est comme ça qu'il faut l'expliquer. C'est la doctrine. C'est en français. Ça c'est vraiment en français. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras point d'adultère. N'allez pas dans la révélation. L'adultère veut dire prendre la femme d'autrui. Oh, bien-aimé, la femme d'autrui en question, c'est l'église. Quand un homme de Dieu est en... Là, tu montes, bien-aimé. C'est pas ce que nous voulons. On parle de l'adultère, vraiment un homme qui a pris la femme d'autrui. Explique-le dans la doctrine, pourquoi tu montes. Nous savons tous comment monter. Mais doctrinalement, il faut l'expliquer. Quand on dit voler, toi tu montes.
Voler veut dire prendre la chose de quelqu'un. Or, comprenez bien aimé, voler c'est voler la parole de Dieu. Quand tu voles la parole de Dieu, tu deviens, là tu es en train de monter. Parlez-nous de voler physiquement. J'entre dans un magasin, je vole. Ça c'est les Français. Donc nous savons prêcher en français et nous savons prêcher dans les langages du ciel, bien-aimés. Nous sommes sur terre, nous devons présenter les choses telles que la doctrine l'a présentée. C'est pour cela que nous sommes des personnes qui veillent sur la doctrine et nous veillons sur la révélation. Parce que n'oubliez pas, la révélation c'est le multicolore, multicouleur, tunique de multicouleurs de Joseph. Ça c'est la révélation. Mais il faut n'oublier pas, la doctrine c'est quand la tunique a été prise et qu'on a mis dans les sangs. Quand la tunique est entrée dans les sangs, toute la couleur disparaît. On voit seulement une couleur, la couleur rouge du sang. Et c'est par cette couleur que le Père va comprendre que Joseph est mort. Parce que c'est le sang qui doit témoigner que Joseph est mort. Donc une couleur, ça c'est la doctrine. Nous tous, nous pouvons voler. Tu peux prendre la couleur de la tunique de Joseph mauve, bleu, jaune, orange, violet, comme tu veux. Gloire à Dieu. Mais il suffit seulement que tu présentes Jésus. Gloire à Dieu. Mais quand on rentre dans la doctrine, quand on voit que ta doctrine n'est pas juste, ça ne présente pas la couleur rouge, nous allons crier au secours. Au secours parce qu'il y a quelqu'un qui est narcotique. Ça vous voyez? Parce que là, tu as un évangile narcotique. Nous ne voulons pas cet évangile narcotique, surtout dans la doctrine. Parce que la doctrine, on doit pratiquer tel que la Bible le donne. Alors remarquez, le verset 35, la Bible dit ceci. La Bible dit dans le verset 35, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis. Qu'est-ce qui a fait que le peuple vont dormir alors que le Seigneur a laissé le peuple entre les mains de ses serviteurs? Il y a deux sortes de serviteurs ici. Nous avons les serviteurs qui ont reçu l'autorité et ils ont reçu des tâches. Et il y a un autre serviteur qu'on appelle les portiers. Or, les portiers ont reçu l'ordre. J'aime ça. L'ordre de veiller. Donc, toute personne qui veut veiller, n'allez pas auprès de ceux qui ont seulement l'autorité. Non. Allez auprès de ceux qui ont reçu l'ordre de veiller. Pourquoi? Parce que respectant la parole du maître, toute la nuit, il sera toujours comme ça. Il sera toujours des yeux comme ça en train de veiller. Donc si toi aussi tu veux veiller, va auprès du portier. Parce que le portier ne dort pas. Il doit veiller. Maintenant c'est qui le portier? Ça c'est la doctrine. Je ne montre pas. C'est la doctrine. Toute personne qui va s'attacher au portier, il ne peut pas dormir. C'est la doctrine. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Psaumes. Je vais voir le portier qui ne dort pas. C'est un portier qui veille. On lui a dit, toi, l'ordre qu'on te donne, tu ne peux pas dormir. Donc, en aucun cas, tu fermeras tes yeux. Psaume chapitre 121. Je veux voir les portiers qui ne dorment pas, auprès de qui nous pouvons partir toute la nuit. Nous serons toujours éveillés jusqu'à ce que le Seigneur viendra. C'est qui ces portiers-là? Psaume chapitre 121. Je vais prendre une écriture, le verset 3. La Bible dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Le verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Les portiers, c'est notre Dieu. Toute personne qui s'attache au portier, si tu sors auprès des serviteurs qui ont reçu seulement l'autorité,
Ils sont en train de faire leurs tâches. Mais au milieu de la nuit, ils vont dormir. Alors pour que toi, tu ne dors pas, va auprès du portier. Celui qui ne sommeille et qui ne dort. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'ordre de ne pas dormir. Alors si moi je veux être éveillé, je dois m'attacher à l'Éternel, m'attacher à la parole, pas aux paroles de deux hommes. Parce que la Bible dit, tout homme est menteur, seul Dieu est vrai. Or Dieu c'est lui le portier. Le problème aujourd'hui avec l'évangile narcotique, c'est quoi? Le problème aujourd'hui avec l'évangile narcotique, au fait, les serviteurs qui ont reçu l'autorité et qui ont reçu, au fait, des tâches, quand ils tombent, ils deviennent des ingénieurs. Je ne sais pas si vous savez que dans cet évangile, aujourd'hui, au temps de la grâce, nous avons des hommes de Dieu qui sont des ingénieurs. Ils sont passés 5 ans pour devenir ingénieurs. Quand je dis 5 ans, ne vois pas l'université. Et quand je dis ingénieur, ne vois pas ingénieur en informatique. Je suis en train de parler des ingénieurs au mal. Donc il a reçu les diplômes d'un ingénieur. La Bible l'appelle ingénieur au mal. Donc il sait comment faire le mal. Et il sait comment réparer cela. Et il tombe dans le même mal. Et des gens comme ça, ils t'amènent aussi dans les mal pour que tu tombes aussi. Il approuve son mal. Donc toi tu tombes, il t'appelle, il te donne des conseils, comment tu peux te relever avec ton péché là. Non pas pour rentrer au Seigneur Jésus, mais pour continuer dans les mêmes péchés. Il te donne des techniques, parce que c'est un ingénieur. Pendant 5 ans de grâce, pendant 5 ans, il a un diplôme d'ingénieur. Ingénieur au mal. Je vais donner une écriture. Romains, les ingénieurs. Merci beaucoup parce que vous avez étudié pendant 5 ans. Et vous avez des diplômes d'ingénieur. Mais nous, on n'a pas cette grâce-là. Nous ne sommes pas des ingénieurs. Nous sommes encore des enfants en Christ Jésus. Donc ne nous amenez pas sur votre chemin. Les ingénieurs qui nous font dormir debout. Avec toutes sortes d'enseignements. Des enseignements qu'on avait vomis hier. Et qu'aujourd'hui on les mange encore. Non. Ça c'est un évangile narcotique. Non. Remarquez, Romains, les ingénieurs. Ah, vous êtes très forts. Vous étiez vraiment à l'université du mal. Ingénieurs. Romains chapitre 1er. C'est pas moi qui ai dit que vous êtes des ingénieurs. Je commence à partir du verset 26. Romains chapitre 1er verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui, qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme de choses infâmes et recevant en eux-mêmes les salaires que méritent leur égarement. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Ingénieux au mal. Pour être ingénieux au mal, tu dois être un ingénieur. C'est-à-dire que tu sais comment faire le mal. Et tu sais comment le rendre encore succulent. C'est-à-dire à chaque fois qu'il tombe, il sait comment se relever, mais avec malice. Parce qu'il sait très bien qu'il ne se répand pas.
Mais parce qu'il y a des écritures, il va prendre des écritures pour soutenir son péché. Ça, ce sont des ingénieurs. Un ingénieux au mal. Donc, il a eu tout son temps pour étudier comment faire les mal et continuer dans les mal sans pour autant que les gens puissent me détester. Ça, c'est une manière narcotique. Malheureusement, nous avons ces choses aujourd'hui. Des pasteurs qui continuent dans le mal, bien que nous sommes en train de marteler, bien que nous sommes en train de dire, tu vas rencontrer des pasteurs divorcés, remariés, non pas selon la voie de l'Éternel. Un pasteur divorcé, remarié, non pas selon la voie de l'Éternel. Et la personne elle-même, elle sait que je suis divorcé, remarié, mais non pas selon la voie de l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas donner de la chair, bien-aimé. Et puis il y a d'autres qui sont divorcés, remariés 2 fois, 3 fois. Et il y a d'autres qui approuvent cela. Qui approuvent le mal. Remarquez, Romains chapitre 1er. Remarquez, Romains chapitre 1er, le verset 32. Le verset 32. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, c'est-à-dire le mal, les ingénieurs au mal, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Ils approuvent ceux qui le font. C'est-à-dire quand tu tombes dans le même péché que lui, il vient te soutenir. Tu vois les ingénieurs? Parce que c'est un ingénieur, il sait comment t'aider pour que tu continues dans le mal. En d'autres termes, il te donne un produit narcotique, un enseignement narcotique. Quand tu vois une personne qui t'amène sur la voie du péché, la voie où tu ne sais pas te relever, comprends que cette personne est narcotique. Tout ce qu'il te dira, c'est pour te faire dormir debout. Or, le Seigneur nous a dit que la seule personne dans les Écritures qui a reçu l'ordre de veiller, c'est le portier. Or, le portier qui veille à l'entrée et à la sortie de la bergerie, c'est notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que quand nous nous approchons de Jésus, il nous éclaire pour que nous ne puissions pas dormir. Parce qu'il faut comprendre, nous sommes dans une période où Dieu est en train de faire l'élection. Il faut comprendre que c'est Dieu qui a appelé tout le monde. Il a appelé tout le monde. Oui, nous sommes d'accord. Mais il n'a pas élu tout le monde. Non. Dieu n'a pas élu tout le monde. Il a appelé tout le monde, mais il n'a pas élu tout le monde. Pour que tu passes à l'élection de Dieu, pour que tu sois un élu, tu dois être une personne attachée au portier. Parce que c'est la seule personne qui ne dort pas. Il veille sur la doctrine, sur les Écritures. C'est malheureux. C'est malheureux de voir que nous sommes petit à petit en train de vivre le retour de ce qu'on avait rejeté. Je vais quand même finir ici, parce que le but ici, c'est de vous aider à comprendre que si tu demeures dans le péché, si tu es tombé et que tu ne veux pas te relever, tu continues là-bas et tu appuies le mal par des versets, comprends que tu es devenu narcotique. Nous ne saurons pas manger avec toi. Nous allons t'abandonner. Nous allons prendre un autre chemin. Parce que ceux qui demeurent dans le mal, en tout cas Paul l'a très bien dit, de tels frères qui commettent ça et ça et ça, faut même pas leur dire bonjour. Faut même pas rester avec eux. Parce qu'ils vont te contaminer leur façon de voir les choses narcotiquement. Parce que ce sont des gens qui dorment. Ils ont pris des produits de l'évangile, de la parole narcotique. Tu vas le voir en train de parler les choses de Dieu, mais son esprit dort. Il a pris, fait bomber. Onction bombique. Bombique, je ne sais pas si ça existe. Bombé. Ou tramadolique.
dormi. Les nerfs, ça ne fonctionne plus. L'esprit, ça ne fonctionne plus. Un homme de Dieu qui n'aime pas la prière. Un homme de Dieu qui n'aime plus les réunions là où ils ont pris beaucoup. Un homme de Dieu qui n'aime pas la repentance. Ah non, les choses de se repentir, de demander pardon, ça c'est pour les petits enfants. Et toi maintenant, tu es un ingénieur. Parce que nous sommes des petits enfants. Nous pouvons demander pardon. Si je tombe, je demande pardon. Donc toi, tu ne demandes pas pardon. Parce que tu es un ingénieur. On te comprend. Tu as les diplômes, ingénieur au mal. Tu vois? Donc tu ne veux pas cet évangile-là. Ça, c'est pour les enfants. La repentance. Moi, je n'ai pas le temps de prêcher sur la repentance. Moi, je veux prêcher sur les narines de David. Moi, la chose que je veux, c'est la langue qui pue de la femme sunamite. Yoka baptême. Pour faire quoi? Pour impressionner qui? Pour aller où? Avec des thèmes comme ça. La barbe qui a été coupée par les doigts de Samson. Mais tu veux nous amener où? Avec des thèmes comme ça. Si seulement tu dis que Jésus-Christ est bon, je vais vous montrer la bonté de Dieu. Non, ça c'est pour les enfants. Ça c'est pour ceux qui sont encore à la mamelle. On comprend que tu es un ingénieur. Mais quand tu tombes, il y a l'odeur qui sent mauvais partout. C'est parce que tu es impudique, un adultère, un cupide, quelqu'un qui aime l'argent. Oh, les cupides ne verront pas Dieu. Quand nous martelons les choses comme ça, nous-mêmes, nous regardons les Écritures pour ne pas tomber là-dedans. Pour ne pas tomber là-dedans. Remarquez, je vais terminer par ici. Bon, il y a beaucoup à dire. Hein. C'est notre manière de prêcher. Nous sommes ceux qui frappent très fort sur le péché. Parce que nous-mêmes, nous contrôlons. Et c'est Dieu qui nous donne la force de marcher avec l'assurance que nous avons. Quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas frapper très fort sur le péché, c'est un narcotique. C'est un homme qui vous fait dormir. Parce que quand on prêche sur le péché, quand on frappe là-dedans, le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content. Mais quelqu'un qui n'aime pas prêcher le péché, il parle toujours des révélations. Le péché, il ne touche pas. Parce que c'est un narcotique. C'est un narcotique. 2 Pierre. Bon, je sais que ça vous fait très mal. Et surtout la personne qui vient d'entrer maintenant là. Ça te fait très mal quand je parle comme ça. Mais c'est très bien. Parce qu'il faut que ça serre dans ton cœur pour que tu changes. C'est très bien ça. Comment tu vas aller au ciel si tu ne changes pas? Tu penses que tu vas aller au ciel parce que tu présentes la révélation? Ou bien tu présentes les choses selon la voie de... Non. Nous présentons les choses parce que nous sommes simples et que nous avons reçu l'esprit de la repentance. Tu ne te réponds pas. Tu commets de péché après péché, péché après péché. Tu ne sais pas te relever. Comment tu vas aller au ciel? Comment tu vas aller au ciel? 2 Pierre chapitre 2, le verset 22. 2 Pierre chapitre 2, le verset 22, la Bible dit, je commence à partir du verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Vous aviez reçu la lumière avant, mais après quelque temps, vous le rejetez. Vous dites, ah non, on n'avait pas bien vu. Et après, vous voulez maintenant donner un enseignement que tout le monde voit réellement que c'est faux. Mais pourquoi rester là-bas? Le verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la trouille lavée s'est vautrée dans les bourbiers. La truie lavée s'est vautrée dans les bourbiers. Tous ceux qui avaient abandonné les mensonges, tous ceux qui avaient abandonné le vol, l'impudicité, la cupidité, vous aviez abandonné, vous êtes venu à Jésus. Si vous rentrez là-bas,
et que vous voulez encore manger ces mêmes péchés-là, vous devenez ingénieur, tu vas chercher des écritures pour soutenir ces péchés, alors dis-toi, tu es dans cet évangile narcotique. Parce que tu n'es plus un saint. Quelqu'un qui demeure dans le péché, tu n'es pas saint. Par rapport à cette écriture, tu n'es pas saint, mais tu es un chien. Tu es un chien ou bien tu es la trouille. Donc, quand tu t'assembles avec des personnes comme ça, vous n'êtes pas une assemblée de saints, mais vous êtes une assemblée de chiens. Une assemblée de trouilles, c'est-à-dire de ceux qui rentrent dans la nourriture qu'ils ont vomi, de ceux qui rentrent dans le péché, de ceux qui rentrent dans les mensonges, de ceux qui rentrent dans l'adultère. On a condamné l'adultère, on a condamné l'impudicité, on a condamné la magie, on a condamné la franc-maçonnerie. Si tu rentres là-bas, ceux qui touchent des fétiches, ceux qui disent soi-disant l'onction doit être accompagné par des lectures de livres, hier vous aviez rejeté cela, mais aujourd'hui vous rentrez là-bas, vous êtes une assemblée de chiens, une assemblée de trouilles, c'est-à-dire ceux qui mangent la nourriture qu'ils avaient rejetée. C'est ce que nous présentons, bien-aimés. Je sais que ça fait très mal. Moi, je ne m'aurais pas rentré dans ce que j'avais vomi. Si seulement c'est le Seigneur qui m'avait donné la lumière, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas être un chien. Je ne veux pas être la trouille. Non. J'étais déjà lavé parce que j'avais la saleté. Et après avoir été lavé, je rentre encore dans la saleté. Non. C'est pour cela, je dis la fois passée, si seulement on doit changer des évangiles ou des prédications à chaque fois pour ceux qui ont considéré que c'était la vérité, alors que tu étais animé par l'esprit de Satan. Et c'est aujourd'hui que tu te répands. J'étais étonné, j'ai bien dit, j'étais étonné de voir qu'un homme de Dieu, aujourd'hui, il soutient au fait la polygamie. Il soutient la polygamie, alors qu'il avait rejeté cela. Comment tu peux soutenir ça? Comment tu peux soutenir la polygamie? Comment tu peux soutenir sortir de son corps? Comment? Tu sais très bien que sortir de son corps, c'est la sorcellerie. Tu le sais. Tu le sais. Comment tu peux le soutenir? Soit disant, c'est la connexion spirituelle dans le monde des esprits pour communiquer avec d'autres esprits. Ça s'appelle sorcellerie. Communiquer avec d'autres esprits, ça s'appelle sorcellerie. Quand tu as commencé dans la foi, tu n'as testé pas ça. Comment tu es rentré là-bas? Tu es un chien. Un chien. Et l'assemblée que tu es en train d'amener, de conduire, c'est l'assemblée de chiens. De ceux qui mangent la nourriture qu'ils ont vomi. Je soutiens le ruminant. Parce que moi-même, je suis un ruminant. Un ruminant ne vomit pas. Non. Un ruminant ne vomit pas. Un ruminant, c'est quelqu'un qui a mangé. La nourriture est entrée dans son corps. Ça ressort. Au lieu que ça soit jeté, non. La nourriture n'est pas jetée. Ça reste encore dans sa bouche. Parce que la nourriture a trouvé d'autres éléments à l'intérieur qui devaient d'abord sortir. Comme ça, tu marches bien. Parce que quand tu avais mangé, tu étais pressé. Maintenant, il faut bien marcher la nourriture. Bien marcher l'évangile. C'est ce qu'on appelle l'expérience ministérielle. Ou l'expérience dans la vie chrétienne. Quand tu es en train de ruminer, la nourriture va bien entrer dans toi. Mais les chiens, tu as mangé et après tu le vomis. Quand tu le vomis, après tu dis, ah, j'ai faim, tu rentres encore dans le vomissement. Non. Nous ne voulons pas de chiens. Parce que la Bible dit, dehors les chiens. Les chiens n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais tout ruminant doit entrer dans le royaume des cieux. Parce que quand tu avais mangé la nourriture, tu n'avais pas bien digéré. Mais c'est la même nourriture, mais il faut que cela trouve une autre dimension dans toi pour que ça rentre encore. Mais toi, ce que tu fais, tu avais mangé une nourriture, tu jettes ça et tu recherches une autre nourriture, mais qui a été déjà jetée. Ça, c'est être chien. Donc nous ne voulons pas être narcotiques, bien-aimés.
Donc l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile de ceux qui sont éveillés. C'est pour cela que nous recommandons tous nos bien-aimés à bien vérifier les Écritures. Paul a dit, même si moi-même je revenais et que je vous disais quelque chose qui va à l'encontre de ce que je vous avais dit, même si c'était un ange, que nous soyons anathèmes. Pourquoi? Parce qu'il était sûr que quand il était en train de prêcher, il avait le Saint-Esprit. Il n'avait pas l'esprit de Satan. Il avait le Saint-Esprit. Donc, s'il revient après pour changer, ce qu'il avait dit avant, c'est ça la lumière, lui-même a dit que je sois anathème. Donc, veillez à ce que la Bible que vous êtes en train de lire, si vous voulez présenter un enseignement, sois sûr que vous avez bien vérifié cet enseignement avec l'aide du Saint-Esprit. Vérifiez dans la doctrine que c'est vraiment ce que les disciples ont mis en pratique. Nous sommes en train de regarder les disciples, les colonnes de la vérité, ceux qui ont marché avec le Seigneur, comment ils ont mis en pratique la parole que le Seigneur leur a dit. Parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, tout ce que les disciples ont fait, c'est ce que moi je fais. Parce que c'est ce que le Seigneur avait dit et que le Saint-Esprit a rappelé. Donc, je ne peux que suivre les disciples. Je ne vais pas rajouter. Je vais suivre les disciples. Là où les disciples ont dit non, moi aussi j'ai dit non. Là où les disciples ont dit oui, j'ai dit oui. Je ne vais pas fabriquer. Un homme de Dieu a dit, Paul et le Pierre n'avaient pas terminé les actes des apôtres. C'est nous maintenant qui terminions, au fait, cet acte des apôtres. Donc il faut rajouter des choses. Il est même parti pour dire, regarde même ici, Paul a dit que ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Donc moi aussi, je peux venir avec une porte. Non. Tout ce que tu peux dire, si le centre de la chose n'est pas Christ, comprends que tu es en dehors. Tu es un narcotique. Parce que tous les disciples, tout ce qu'ils ont dit, Jésus-Christ a dit, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Donc quand il parlait avec la femme samaritaine, Jésus, quand il nous dit tout ce qu'il avait à nous dire, il nous a dit ça. Et quand nous regardons les disciples, nous suivons ce qu'ils sont en train de mettre en pratique. Bon, c'est ça la doctrine. On doit marteler là-dessus pour que le peuple marche dans la lumière. Que le Seigneur soit loué pour cet instant que nous avons eu ensemble avec vous. Nous croyons que vous êtes un peuple éveillé qui reste toujours auprès du portier parce que c'est lui qui a l'ordre de ne pas dormir, de veiller. Il a reçu l'ordre. Donc si toi aussi tu veux veiller, ne va pas auprès des serviteurs qui ont reçu seulement l'autorité et ils ont des tâches. Non. Et ils n'ont pas reçu l'ordre de veiller. La seule personne, le seul serviteur qui a reçu l'ordre de veiller, c'est le portier. C'est auprès du portier que tu auras la force de ne pas dormir parce qu'à chaque fois, il te parlera. Et c'est comme ça que tu ne vas pas dormir. Un portier, c'est quelqu'un toute la nuit, il va créer des chansons, il va créer des contes, il va créer des paroles pour que tu ne dormes pas. Il va t'aider afin que tu ne puisses pas dormir. Or, notre portier, comme je dis tout à l'heure, c'est notre Seigneur Jésus. Si tu t'attaches à la parole, si tu t'attaches à la doctrine, chaque fois le Seigneur va éveiller ton cœur pour que tu ne puisses pas dormir. Et quand l'époux sera là, nous allons monter. Voilà ce que nous voulions dire au peuple de Dieu, de ne pas au fait être au milieu des narcotiques, mais d'être au milieu de ceux qui sont éveillés avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer dimanche à partir de 18 h avec un nouveau thème, n'est-ce pas? Parce que je vais commencer l'enseignement. Le thème en question, c'est je vais parler sur du veau d'or, à l'arche de l'alliance. Du veau d'or à l'arche de l'alliance. Nous allons toucher beaucoup d'éléments tout au long de cet enseignement. Je sais que le Seigneur va nous bénir beaucoup parce que là-dedans, il y a un thème très important que nous allons soulever.
De qui ce jeune homme est-il fils? De qui ce jeune homme est-il fils? Ça sera le thème central du veau d'or à l'arche de l'Alliance. En tout cas, nous allons commencer cet enseignement à partir de ce dimanche, à partir de 18h, donc ne manquez pas, pour ceux qui aiment la parole révélée, la parole dans la profondeur, nous serons là pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, lundi prochain, nous allons retourner encore à notre jeûne que nous sommes en train de faire de 1 jour, hein, n'est-ce pas? Donc chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi. Donc ne manquez pas tout au long de nos temps de prière, afin de participer avec nous, et Jésus ne manquera pas de vous bénir. Donc voilà, pour ce qui est de nos programmes, que ce soit en France, que ce soit ici, nous ne manquerons pas de vous le communiquer très prochainement, parce que nous nous préparons à aller en France, et nous croyons que nous aurons un temps d'ensemble, parce que tous ceux qui sont ici en Belgique, nous voulions quand même communier ensemble et faire la Sainte Seine, la table, à passer à la table du Seigneur. Tous ceux qui aimeraient être avec nous, nous allons vous donner la date, ça sera en France, donc ne manquez pas ces temps de fraternité et d'amour. C'est là-bas que nous allons faire la Sainte Seine, ça sera à Paris, en France, et Dieu ne manquera pas de rajouter encore la force et la connaissance dans votre vie. Donc préparez-vous au mois de décembre, quand nous allons donner la date, nous serons nous tous en France pour une fraternité, et nous allons faire ce qu'on appelle Sainte Seine, rompre le pain ensemble, et vous allez voir comment ça se passe, et Dieu ne manquera pas de communiquer des dons dans les vies de beaucoup d'entre nous. En tout cas, que Dieu vous bénisse, et que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité par la grâce de notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup.